Shalom peuple de Dieu, serviteurs du Seigneur, soyez bénis, que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur soient sur tous ceux qui aiment et désirent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12, verset 17 nous dit « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Bien-aimé, ça c'est un souhait qui doit animer le cœur de toute personne qui aime Jésus-Christ, qui a cru en Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse, l'Église est l'épouse, les chrétiens est l'épouse du Seigneur. L'épouse doit normalement désirer le retour de son Seigneur. L'Esprit du Seigneur, le consolateur qui est avec nous, et l'épouse disent « Viens ». Si toi, tu es un enfant de Dieu et que tu n'es pas prêt à dire « Seigneur, reviens maintenant, reviens aujourd'hui », c'est que tu as un problème avec le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, un mari qui part en voyage, un mari qui doit revenir dans sa maison, s'il entend ou s'il voit que les sentiments de sa femme et qu'il ne revienne pas de sitôt, ce mari sera triste. Et certainement, le mari reviendra toujours, mais cette femme-là aura des problèmes. Peut-être elle sera répudiée, car une femme qui ne désire pas le retour de son mari dans sa maison, le mari qui était parti en voyage, doit être une femme infidèle, doit être une femme adultère. La femme normale, la femme sincère, fidèle et loyale doit désirer ardemment le retour de son mari. C'est ainsi la Bible dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens, viens Seigneur Jésus. Ça doit être le désir qui nous anime. Et nous sommes là pour enseigner les messages que nous avons commencé depuis hier. Les messages que nous avons intitulés Jésus-Christ revient bientôt, mais son Église est infiltrée, qui a pour sous-thème prends soin de faire tout exactement selon les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé, mais son Église est infiltrée. Pourquoi nous donnons cet enseignement? Oui, parce que nous savons que la plupart de ceux qui attendent le Seigneur Jésus-Christ seront déçus et confis au retour du Seigneur. Car ils ne seront pas approuvés, ils ne seront pas pris. Il y a plusieurs qui attendent ce retour, mais malheureusement, ils seront désapprouvés par le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, au verset 21, que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté du Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Oui, la volonté du Seigneur, on peut le dire d'une façon large. Il y a telle volonté, mais la volonté principale du Seigneur se retrouve dans Jean chapitre 6, versets 38 à 40, où le Seigneur dit ceci, « Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est qu'il me connaisse, qu'il croie en moi, donc qu'il croie en Jésus-Christ, et que je le ressuscite au dernier jour. Donc la volonté du Seigneur est que tout le monde voie le Seigneur Jésus-Christ et qu'il soit sauvé. Si le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour que les gens soient sauvés. Pour que les gens soient sauvés. Cette volonté se manifeste également dans les livres de 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. La Bible nous dit ceci, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. La volonté du Seigneur est que tous soient sauvés,
Or, pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Quand nous disons croire en Jésus-Christ, ça semble un peu facile. Ça semble un peu facile parce que les gens pensent que croire en Jésus, c'est tout simplement prononcer les mots « je crois ». Non. Cela implique beaucoup de choses. Respecter la parole de Dieu. La volonté de Dieu est que les gens soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité qui n'est autre que Jésus-Christ. Mais il y a une vérité qui peut décevoir beaucoup de gens. C'est cette vérité qui nous est révélée dans Hébreux chapitre 12, 14 qui dit que recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est ça la grande vérité. Pour tous ceux qui croient, après avoir cru, la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il est très important de souligner ces mots, la sanctification. Parce que la Bible ne dit pas rechercher la paix et la sanctification sans lesquelles. On ne dit pas sans lesquelles, sinon ça serait sans la paix et la sanctification. Mais la chose la plus importante ici, c'est la sanctification. Parce qu'on dit sans laquelle. Laquelle signifie la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est une vérité irréfutable. Cela ne veut pas dire que la paix n'est pas considérée, mais la paix est aussi importante, mais le Seigneur sait que toute paix ne dépend pas de nous. Parce qu'à un certain moment, tu peux tout faire pour être en paix avec les hommes, mais si cela ne dépend pas seulement de toi, ça peut dépendre aussi d'eux. Et ces gens-là peuvent faire que la paix n'y est pas. Et là, tu n'es plus concerné. Donc, je disais que beaucoup de gens seront aussi, alors qu'ils attendent le Seigneur, dans les églises même, alors qu'ils attendent le Seigneur en servant le Seigneur, c'est pourquoi il est important que nous parlions de ces choses qui peuvent faire que les gens qui attendent le Seigneur Jésus-Christ puissent rater, puissent être désapprouvés par le Seigneur. Je disais, ce que le Seigneur veut, c'est notre sanctification. Cela est aussi écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, l'Église du Seigneur, qui doit être sainte, qui doit être irréprochable, sans tache, selon les normes du Seigneur, a été souillée. Retenez bien aimé que pour l'avènement du Seigneur, pour être enlevé, pour être reçu par le Seigneur, l'épouse que le Seigneur attend recevoir un jour dans sa présence, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une épouse qui est sainte. Et la Bible utilise même des mots que je dirais qui sont parfois difficiles. La Bible, on peut lire ça dans Éphésiens chapitre 5 au verset 27. Afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien aimé, l'exigence du Seigneur pour entrer au ciel est très haute. Le Seigneur a mis la barre haute, l'exigence pour être enlevé. L'exigence pour ceux qui attendent le Seigneur Jésus pour aller avec lui au ciel est vraiment haute. La Bible dit, le Seigneur viendra prendre une église qui s'est préparée. Donc, un chrétien qui s'est préparé, qui est sans tache, qui n'a ni ride, qui est irréprochable, donc irrépréhensible et qui est saint. Une personne sainte. Or, vous savez, je peux paraître comme je suis là. Si vous me regardez comme ça, vous pouvez voir que je suis propre, je suis saint, mais
En vous approchant de moi, vous pouvez constater qu'il y a certaines tâches qui ne peuvent pas être vues de loin. De la même façon, si vous approchez encore mieux, vous pouvez retrouver certaines rides qui se trouvent sur le corps. Alors, lorsque le Seigneur nous dit que cette église qui sera enlevée doit être sans tache ni ride, irréprochable, cela signifie que il faut bien examiner le corps de cette église, il faut bien examiner la personne pour voir, pour comprendre s'il n'y a pas de taches, qu'il n'y a pas de rides, il n'y a rien de semblable, et si la personne est irréprochable. Et nous voyons aussi cette pensée même dans 1 Timothée chapitre 6, verset 14, pour les chrétiens. Le Seigneur a mis la barre haute. La Bible insiste, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 14, la Bible dit, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une recommandation pour les chrétiens, pour les églises, d'être irréprochables, sans tâche. Bien aimé, à la lecture de ces deux passages et au vu de ce que nous voyons aujourd'hui comme église et chrétiens, j'ai été toujours consterné, j'ai été toujours indigné. Regardez dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays. Si je prends tout simplement l'exemple de mon pays, la RDC, où les politiques ont décidé, se sont dit que pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait la transparence, qu'il y ait la justice à ce qui concerne les élections, ils ont confié la tâche de choisir les chefs, les responsables de l'entité qui est appelée à diriger les élections dans les pays auprès des confessions religieuses. Mais allez voir, depuis que nous avons commencé les cycles électoraux dans ces pays, il y a toujours eu des problèmes. Et ceux que l'Église ont choisi n'ont pas toujours convaincu. Et tout à l'heure, même au moment où nous parlons, il y a toujours des soupçons de corruption, il y a toujours des problèmes. Donc, l'Église ne peut jamais être irréprochable. Un chrétien ne peut jamais être irréprochable. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, s'il faut se moquer des gens, à part les politiciens, peut-être il y a un peu aussi de respect, mais les gens qui sont aujourd'hui les plus moqués, ce sont les pasteurs. Ce n'est pas en fait parce qu'on a vu beaucoup de choses. Donc, cette église, les chrétiens d'aujourd'hui sont de manière, je dirais, irrévocable. Ils sont très, très reprochables. Alors que le Seigneur attend une église sainte, une personne sainte, sans tache, donc sans souillure, ni ride, et une personne qui est irréprochable en toutes choses. Pourquoi nous vivons dans cet état aujourd'hui? Laisse-moi vous dire, bien-aimés, tout simplement parce que cette église du Seigneur Jésus-Christ a été infiltrée. L'église a été infiltrée de la manière où il n'est pas facile de comprendre que l'église a été vraiment infiltrée. L'église du Seigneur a été infiltrée sur la terre et elle est manipulée par les gens qui ne devaient pas les manipuler. Elle est contrôlée par des gens qui ne pouvaient pas les contrôler, à l'insu des responsables, à l'insu même des membres ou des pasteurs. C'est pourquoi j'insiste, je dis que plusieurs des serviteurs, plusieurs d'enfants de Dieu qui attendent le Seigneur Jésus seront déçus. Parce que l'infiltration ne se passe pas au grand jour. L'infiltration est une œuvre secrète. L'infiltration est une action qui se passe dans les secrets. L'infiltration signifie l'entrée d'un organe dans un organisme, à l'insu de cet organisme. Donc, lorsque un corps est infiltré, le corps lui-même ne va pas comprendre qu'il a été infiltré.
Peut-être le jour où il comprendrait qu'il a été infiltré, ça serait trop tard. Peut-être le jour où il comprendrait qu'il a été infiltré, ça serait déjà, il sera déjà faible. C'est pourquoi nous disons que le peuple de Dieu, les pasteurs, les serviteurs de Dieu doivent se réveiller pour comprendre le niveau de l'infiltration que subit l'Église aujourd'hui. Or, pour comprendre ces choses, ce n'est pas par la connaissance de l'homme, c'est par le Saint-Esprit. C'est en comprenant, en s'humiliant devant Dieu, le Seigneur peut nous aider à comprendre. Parce que le Seigneur dit ceci dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » Il faut que l'intelligence soit renouvelée. Il faut que l'intelligence soit renouvelée afin que nous comprenions la volonté de Dieu en ces temps. Afin que nous comprenions ce qui est agréable, ce qui est bon. Et en cela, nous allons bien servir le Seigneur. L'infiltration de l'Église a amené la souillure dans l'Église. L'infiltration de l'Église a apporté des tâches. L'infiltration de l'Église a apporté les reproches. Et je me demande si cette infiltration a été faite par naïveté ou par complicité des dirigeants de l'Église. Et ce que nous allons étudier, ce que nous allons voir de plus près pour comprendre, parce qu'il se passe des choses terribles aujourd'hui. L'Église a été infiltrée de plusieurs manières. Elle a été infiltrée par beaucoup d'actions. Et nous allons les énumérer pour pouvoir les décortiquer un à un. Et nous allons aussi voir comment le Seigneur a voulu que son Église soit. C'est là où nous parlons du modèle qui avait été donné à Moïse sur la montagne et à propos duquel il avait été dit qu'il prendra soin de faire exactement selon les modèles que tu as vus, les modèles de la montagne. Avec beaucoup d'insistance, il avait été demandé à Moïse. L'Église a été infiltrée par beaucoup de manières. La première infiltration que nous voyons dans l'Église, c'est fait par les agents du diable. La seconde, nous voyons l'infiltration de l'Église par les doctrines étrangères et diverses. L'Église a été infiltrée par les pratiques adoptées dans l'Église. Et la plupart de ces pratiques ont été initiées et poussées par un démon, par un esprit que nous appelons Jézabel, l'esprit de Jézabel. Et l'Église infiltrée n'a jamais compris qu'il a été infiltré. Mais le Seigneur nous aide, que nous comprenions toutes ces choses, afin que nous puissions nous débarrasser de l'ennemi et que nous ne soyons pas désapprouvés au jour du Seigneur. Car la Bible nous dit que nous devons être irréprochables, sans tache ni ride, dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons commencer d'abord par expliquer, par parler sur la première infiltration qui s'est faite par les agents du diable qui se sont introduits dans les églises. Nous lisons Actes chapitre 20, versets 29 et 30. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux.
Ça sont les paroles de l'apôtre Paul prononcées devant les responsables de l'Église. Ce sont les paroles d'adieu que l'apôtre Paul prononce pour leur dire. La Bible dit qu'il a pleuré avec et ensemble parce qu'il savait que c'était l'heure de la séparation. Mais non pas seulement ça, parce qu'il savait que des choses mauvaises allaient arriver derrière, après lui. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas des troupeaux. L'apôtre Paul parlait déjà de l'introduction dans l'Église des personnes qui ne sont pas censées être dans l'Église. L'introduction des loups. Et la Bible nous a toujours dit que les loups, lorsqu'ils viennent dans l'Église, ils ne viennent pas en peau de loup, ils se réveillent en peau de brebis. C'est là l'œuvre de l'infiltration. Parce que l'infiltration ne se passe pas au grand jour, l'infiltration ne passe pas dans les normes normales, l'infiltration se fait dans les secrets. Quelqu'un qui entre comme infiltré dans un organisme doit cacher sa vraie identité. Il va entrer dans l'organisme avec une fausse identité pour pouvoir manipuler, se faire accepter comme étant membre de l'organisme, mais commencer à travailler un travail de destruction dans cet organisme même. Et la Bible dit que les loups entreront dans l'église. Ces loups-là n'épargneront pas les troupeaux. Ils travailleront non pas pour fabriquer les disciples du Seigneur, parce que l'ordre qui nous avait été donné, l'ordre qui avait été donné à l'église était de faire les disciples du Seigneur. Jamais l'ordre a été donné de faire ses propres disciples. On nous a donné l'ordre de faire les disciples du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons les pasteurs qui travaillent. Quand je parle du pasteur, je n'ai rien contre le pasteur, je le suis moi-même, étant docteur du ministère, donc nous sommes pasteurs. Pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes et tout le corps pastoral. Aujourd'hui, nous rencontrons des pasteurs qui ne travaillent pas pour produire les disciples, mais pour produire des fanatiques, des gens qui sont prêts à soutenir les églises, qui sont prêts à soutenir le pasteur financièrement, moralement, en tout et pour tout, qui sont prêts à se battre pour les pasteurs, mais qui n'ont pas de compte à rendre avec la parole de Dieu ou de Jésus-Christ. Des gens qui chantent pour les pasteurs, alors qu'un disciple est celui qui doit soutenir la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui doit soutenir Jésus-Christ dans tout ce que Jésus fait. Aujourd'hui, nous rencontrons des gens par les enseignements qui ont convaincu des gens qui sont des hommes de Dieu spéciaux, que sans eux, il n'y aura pas de salut, que sans eux, il n'y aura rien d'autre. Et les chrétiens ont crié, ils se sont détachés du Seigneur Jésus-Christ, ils sont devenus les disciples des hommes. Parlant de ces chapitres de l'infiltration par les agents, bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais me donner quand même le temps de vous donner un témoignage frais. Ce témoignage se trouve sur YouTube. J'aimerais peut-être que ceux qui ont un peu de mégas, un peu de données, qu'ils puissent aller chercher ces témoignages sur la chaîne Jésus, la chaîne Christ sans frontières TV. Vous allez retrouver ça facilement. Ça se trouve également sur la chaîne de Jésus-Christ vient TV. Ces témoignages, comme je suis en train de le dire ici, je vais à la fin vous donner ces liens. C'est un frère, un pasteur qui travaille avec nous dans l'église. Ce pasteur
a été pasteur depuis très longtemps. Il a passé des années à Kinshasa, oui, nous sommes en République démocratique du Congo. Il a passé des années dans une église, dans des églises où il travaillait, jusqu'à un certain moment, il a été branché. Vous savez, ici, au Congo, chez nous, il y a un terme qu'on utilise de branchement. C'est-à-dire, là où il y a des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir dans les ministères et tout ça, on peut vous connecter à eux, on peut vous brancher afin que vous puissiez avoir peut-être des moyens de soutenir les ministères. Donc, on appelle ça branchement. Alors, le pasteur a entendu qu'il existe une église où l'on paye bien, où l'on traite bien les serviteurs de Dieu. Et il a compris, par manigance, ce pasteur est allé dans cette église-là. Vous savez, quand quelqu'un vient dans une église avec intérêt, il va faire de sorte qu'il soit remarqué. Le pasteur s'est fait remarquer par le travail. Il a été constaté comme un bon travailleur, un excellent, et il a été adopté dans l'église. Adopté dans cette église, il a été promis pour devenir le pasteur responsable, celui qui va remplacer les missionnaires qui étaient venus pour installer cette église au Congo. C'est une grande église installée au Congo par des missionnaires étrangers. Ces missionnaires avaient installé cette église je pense, en 2006. Et le frère a intégré cette église, je crois, une année après. Une église prospère. Une église dans laquelle tout était bien. Où lorsque les prédicateurs étrangers venaient prêcher dans l'église, ils sortaient avec une prime. Bon, j'appelle ça comme ça, du moins, ce que nous appelons Galates 6, l'offrande du prophète. Ils sortaient avec une enveloppe environ de $3000. Donc, une église, apparemment, je dirais bénie, parce que beaucoup de gens, pour eux, la bénédiction est liée au matériel. Une église prospère en tout, où les serviteurs avaient des salaires. Il y a des gens qui gagnaient $1500 par mois. Il y a des ceux qui gagnaient $250 par mois dans cette église. Et le frère travaillait dans cette église, mais lui-même, on ne lui avait pas encore donné les salaires. Mais il avait tout. Il était logé à Gombe. Il avait des voitures, des services. Il recevait des costumes chaque semaine. Et ses enfants, la scolarité de ses enfants était assurée. La provision, la nourriture était assurée. Il avait tout. Il avait tout dans cette église-là. Il travaillait. Et après avoir travaillé dans cette église, 6 années après, il avait été maintenant approché de la façon la plus solennelle, officielle, pour être établi officiellement comme responsable de cette église. Il a accepté. On lui avait demandé, on lui a dit s'il pouvait accepter de suivre maintenant les enseignements de l'église, qui fera de lui un pasteur. Puisque dans cette église-là, bien qu'étant pasteur, qui avait même suivi la formation théologique normale, dans cette église-là, on l'appelait évangéliste. Il y a encore une hérésie qui font que dans certaines églises, celui qui débute dans les ministères est appelé évangéliste. Il était considéré comme évangéliste. Alors on lui présenta l'église, on lui dit qu'il devait maintenant être établi comme pasteur. Et pour y arriver, il fallait qu'il accepte de suivre la formation destinée aux pasteurs de la communauté. Étant dans une église comme celle-là, d'ailleurs, lui-même étant venu pour une cause pécuniaire, pour gagner de l'argent, être responsable de cette église, c'est être plus que ministre. Parce que l'église elle-même avait un budget annuel d'environ $900 000. Par mois, l'église dépensait environ $45 000 pour les salaires des agents, pour la maintenance de l'église, pour les actions évangéliques, pour tout ça. Et pour les frères, c'était de la manne qui tombait.
C'était ce il était venu chercher dans cette église-là. Il a accepté. Il a accepté, on lui a dit qu'il va suivre une formation, et il a suivi la formation pendant, je pense, 5 années. Donc, il est entré à l'église une année après, il a suivi la formation, donc j'avais oublié, j'ai dit que 5 ans après. Non, c'est une année après, parce que la formation, il a suivi pendant 5 ans. Et la formation s'est donnée chaque jour, parce qu'il avait son bureau climatisé, il avait tout. Et la formation était donnée par les pasteurs missionnaires étrangers qui étaient venus établir cette église à Kinshasa au Congo. Il y avait aussi des missionnaires étrangers qui venaient du Kenya, qui venaient d'ailleurs pour continuer cette formation-là. C'est dans cette formation que les frères, bien aimés, je n'invente rien, je voudrais que vous-même vous suiviez les frères par vous-même et vous allez comprendre. Alors, cette formation était une formation, ce que nous appelons couramment de la science occulte. Science occulte, bien sûr, l'occultisme veut dire quelque chose qui est caché, mais il n'y avait pas seulement de caché, c'était une science diabolique, où on les enseignait que le diable n'était pas l'ennemi, c'était un serviteur de Dieu. Que le diable était un collaborateur, devait être un collaborateur des serviteurs de Dieu. Et on leur disait que le diable est puissant, étant collaborateur de Dieu, il faut collaborer avec lui pour recevoir de l'onction, la puissance. Que le diable est sur la terre, collaborer avec lui vous donnera de l'onction. Les enseignements calqués dans la Bible dont les sens ont été tordus. Bien aimé, je vous conseillerais de suivre par lui-même. Et vous allez écouter, vous allez voir, vous allez entendre beaucoup de choses. Maintenant, les enseignements là montraient comment on pouvait être puissant pour ressusciter les morts, comment il devait pratiquer et faire des choses pour accomplir de gros miracles. Et je vous dis, bien aimé, l'initiateur de cette église est un homme, dans le monde, on dit, est un homme puissant. Il est l'ami des chefs de l'État, des États du monde. Il est grand en puissance. Quand il tient ses campagnes, on les nomme souvent festival de miracles. Il accomplit des miracles, il fait descendre les anges du ciel, il ressuscite les morts, les gens qui ont des pieds extropiés, il les remet, il accomplit de gros miracles. Il prie pour toi aujourd'hui, tu cherches de l'emploi, tu pars, on te nomme directeur dans une grande entreprise. C'est un homme de miracles. Et on les apprend là-bas, on les apprend comment remplir les églises, comment faire les pleins. Dans des prières d'occultes, comment prendre le contrôle, comment un homme de Dieu puissant doit normalement disparaître. Comment voyager, vous disparaître. Vous êtes ici à Kinshasa, après quelques minutes, vous vous retrouvez en Ouganda, vous vous retrouvez au Canada. On leur apprenait beaucoup de choses. On leur disait, on leur montrait comment dominer une église. Comment dans l'église, un pasteur peut demander de l'argent, quand il demande, personne ne peut résister, tout le monde va donner. Donc, on les a enseigné beaucoup de choses. Et dans tout ça, c'est qu'il fallait collaborer avec le diable. Et dans ces enseignements-là, ils les ont convaincus que, en fait de compte, il y a les enfants, tous ceux qui collaboreront avec le diable seront aussi sauvés à la fin. Ils ont donné beaucoup de doctrines, comme je vais vous les montrer tout à l'heure dans ces enseignements. Ces enseignements ne sont pas enseignés seulement dans ces églises-là, parce qu'ils avaient reçu la mission de pouvoir recruter beaucoup de pasteurs. Et à cette époque où les frères existaient, travaillaient encore dans cette église-là, à Kinshasa, ils avaient déjà, au Congo, ils avaient déjà réussi à collaborer ou à recruter dans leur communauté plus ou moins déjà 9000 pasteurs. Et ces pasteurs recevaient de l'argent régulièrement à
à la fin du mois. Et ces pasteurs recevaient de l'argent régulièrement à la fin du mois pour soutenir leurs églises. Mais les églises là ne portaient pas le nom de cette église mère qui leur finançait. Vous avez votre église, on vous demande tout simplement de garder le nom de votre église, mais on vous donne des enseignements qui proviennent de là, que vous allez transmettre aussi dans les églises. Sauf que dans les églises, ces enseignements sont un peu camouflés. On ne leur dit pas ouvertement. Mais dans la formation que les frères avaient suivie, les enseignements étaient clairs. On leur expliquait, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Ils avaient pour objectif de combattre les vraies églises du Seigneur Jésus-Christ. Moi qui suis en train de vous dire là, j'avais été aussi approché par ces hommes pour que je puisse faire membre d'eux et qu'ils me soutiennent dans le ministère. À cette époque, j'ai travaillé dans une autre église comme aussi pasteur, mais je n'étais pas le titulaire. Mais quand ils m'ont approché par l'intermédiaire d'une autre personne, il m'avait été demandé si je pouvais ouvrir une église à moi pour qu'ils me soutiennent. Parce qu'ils ne peuvent pas collaborer avec un second. Un second ne sait pas prendre les décisions. Il faut collaborer avec le titulaire qui prendra les décisions, qui peut changer les enseignements comme il veut. Et moi, comme j'étais un second, on ne m'avait pas permis de travailler. Ils m'ont dit ils peuvent me donner de l'argent, des moyens, que je commence une église. Et alors là, je pouvais bien collaborer avec eux. Parce que j'ai toujours écouté et suivi la voix du Seigneur, je leur avais dit que je n'ai pas entendu de la part du Seigneur une quelconque recommandation dans ce genre-là. Et c'est comme ça que j'ai échappé dans ces filets-là. Je suis en train de dire que l'Église a été infiltrée par les agents du diable. Et ces satanistes qui ont ouvert les églises, ils recrutent maintenant les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui étaient serviteurs de Dieu, ils font maintenant les serviteurs du diable par les enseignements qu'ils adoptent. Et ces enseignements aujourd'hui sont répandus dans nos églises. Bien-aimés, je vais essayer de montrer au chapitre de l'infiltration par les enseignements quelques enseignements démoniaques que peut-être aujourd'hui, vous là, vous les utilisez dans vos églises. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont élaboré les enseignements qu'ils ont donnés à leurs serviteurs, qui, dans les églises, devant la foule, les enseignent avec quelques nuances pour qu'ils ne comprennent pas que ça vient tout droit du laboratoire de Satan, ces enseignements-là ont été copiés par les vrais serviteurs de Dieu, tout simplement parce qu'ils ont estimé que de l'autre côté-là, j'ai vu cet enseignement et les gens ont répondu favorablement, ça donnait beaucoup de résultats, je ne sais pas de quels résultats, peut-être l'argent, peut-être l'église a été remplie, et ils ont adopté ces enseignements. Ces enseignements sont en train d'être aujourd'hui enseignés dans les églises. Ce qui fait que, en adoptant ces enseignements-là, ils ont fait entrer les diables dans les églises. Et ceux qui ont déjà accepté, qui collaborent avec ces gens-là, ils ont déjà accepté les trônes de Satan dans les églises. Les églises ont été infiltrées par les agents du diable. Ici, je vous laisserai vous-même suivre les témoignages de ces frères qui est toujours avec moi, qui est souvent avec moi, que je peux rencontrer quand je vais. Pour ceux qui voudraient peut-être lui parler aussi en particulier, il vous parlera. Et il y a beaucoup de serviteurs que nous estimons aujourd'hui grands dans ces pays qui ont fait alliance avec cette église. Je connais quelques-uns, je peux vous citer leurs noms, mais bien sûr, il faut que ce soit en particulier, qui ont fait alliance avec cette église, donc avec les diables. L'église a été infiltrée
Et ces agents-là dans les églises ont pour mission de donner les enseignements du diable. Aujourd'hui, ces agents du diable dirigent les églises, dirigent parfois les communautés entières. Ils ont recruté beaucoup de gens. Ils ont recruté, ils continuent à recruter. Ils ouvrent les églises. Ils sont devenus les modèles. Les modèles, surtout pour les pasteurs qui ont de petites assemblées, qui estiment qu'ils sont petits. Aujourd'hui, ces gens sont devenus célèbres. Ils sont honorés. Ils sont peut-être adulés même. Ils sont même considérés comme des dieux, les hommes puissants. Mais la réalité, c'est qu'ils ont fait des pactes avec les diables. Et ils s'introduisent dans les églises. Ils continuent à recruter dans les églises. Ils ont élaboré des enseignements pour convaincre les pasteurs qui servent Dieu dans la vérité de les rejoindre. C'est comme ça que nous allons voir beaucoup de choses. Les enseignements qui ont été injectés dans les églises concernant les surnaturels, les lois des origines, les enseignements de l'Alliance. Il aime parler de père et fils. Il y a beaucoup de choses, l'ange de l'église. Il y a beaucoup de choses que nous allons essayer de démontrer, bien aimés, afin que nous comprenions qu'il y a l'infiltration. L'infiltration est là. Et cette infiltration a pour objet d'écarter les églises de la voie du Seigneur. Il y a ceux qui connaissent, comme j'ai dit ici, l'infiltration a été faite soit par naïveté ou soit par complicité. Il y a des gens qui savent eux-mêmes, qui sont en train de servir le diable. Seulement une chose, dans les enseignements, le diable les a convaincus par les mensonges qu'eux aussi seront sauvés. Ils savent bien qu'ils servent le diable, mais ils ne peuvent pas le dire ouvertement, selon les enseignements qui leur ont été donnés, qu'il faut les servir, mais en secret. Mais une chose, ils ont été convaincus qu'ils seront sauvés eux aussi à la fin. Ils ont été convaincus par ce qu'ils appellent les enseignements des origines. Il dit que toute chose va retourner dans ses origines à la fin. Comme l'homme doit retourner à la poussière. Comme Jésus-Christ est venu du ciel, il va retourner enfin au ciel. Le diable aussi va retourner au ciel à la fin de toutes choses parce qu'il avait été jeté du ciel. Donc il y a beaucoup de choses que peut-être vous allez les suivre dans des chaînes que je vous ai recommandées ici, où les frères, où nous donnons ces enseignements-là. Le diable travaille pour détruire les églises. Mais des hommes naïfs aussi existent. C'est-à-dire un serviteur de Dieu qui a connu le Seigneur peut-être depuis son enfance et a grandi, mais peut-être parce qu'il voulait, qu'il s'attendait qu'en servant le Seigneur, il sera connu en servant le Seigneur. Il aura l'argent en servant le Seigneur. Il deviendra, comme il s'attendait ça et que ça ne vient pas, il a été peut-être induit en erreur, séduit par ces gens qu'il admirait, qu'il pensait être des vrais serviteurs. Et par lui, il a reçu des enseignements. Et ces enseignements ont fait que le diable a pris contrôle ou possession de son église. Ce ne sont pas des choses que j'invente. L'apôtre Paul a dit. Moi, je vous dis, si peut-être l'apôtre Paul, en son temps, a tout simplement donné quelques exemples, mais je vous dis que le Seigneur nous a fait voir aujourd'hui beaucoup de choses. J'ai lu 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, verset 1er jusqu'à 3. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 3. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.
L'apôtre Paul est en train de nous expliquer que ce que je suis en train de dire là, l'infiltration par les agents du diable n'est pas un mensonge, que c'est une vérité, que ces choses doivent arriver. L'apôtre Paul dit que les gens abandonneront la foi, ils abandonneront la parole de Dieu, mais ils s'attacheront à des esprits, à des démons. Bien-aimés, il suffit de voir. J'aimerais que le Seigneur vous ouvre l'intelligence, vous ouvre les yeux, afin que vous les dénichiez, même par leurs enseignements. Il dit qu'il y aura des esprits séducteurs, les démons. Et ces démons-là vont produire des enseignements, les doctrines des démons. Il existe bien aimé les doctrines des démons. Je ne parle pas de la si c'est démonologie, ceux qui parlent, il y a des démons tels. Non, les doctrines des démons, ce sont des enseignements que nous pouvons même juger normal, des enseignements qui sont enseignés dans les églises. Et l'apôtre Paul, à son époque, nous donne des exemples seulement. Il nous parle des enseignements des faux docteurs qui enseigneront à certaines personnes de ne pas se marier. Est-ce que vous n'avez jamais vu aujourd'hui une église qui dise que pour bien servir Dieu, il faut rester célibataire? L'apôtre Paul dit ici qu'ils enseigneront aux gens de ne pas se marier. Et cette personne qui nous révèle ça, lui-même n'était pas marié. Il n'était pas marié parce qu'il a reçu un quelconque enseignement qui dit que pour servir Dieu, ou bien qu'il y avait une imposition dans la communauté que pour devenir pasteur, prêtre, il ne faut pas se marier. Mais il y en a beaucoup. Mais à cette époque-là, je dis peut-être que l'apôtre Paul n'avait reçu que cette révélation. Il dit encore, vous le verrez prescrire à certaines personnes de ne pas manger, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Il y en a beaucoup. Il y a des églises aujourd'hui qui interdisent aux gens de manger la viande. Il y en a ici chez nous. Et cette église est remplie de fidèles. Elle est pleine. Les apôtres puissants, un miracle. Et parfois, on les considère comme serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul peut-être n'était limité qu'à ça. Mais il y en a beaucoup. Ils sont là. L'église a été infiltrée. Et toute action du diable dans l'église n'a pour objet que d'essuyer l'église d'une manière ou d'une autre. Or, les exigences du Seigneur en matière du salut n'est pas moindre. Il ne faut pas avoir une tâche. Il ne faut pas avoir des rides. Il ne faut pas être réprochable. Réprochable. Et nous allons voir comment nos églises sont réprochables par les actions, par les pratiques que nous faisons dans nos églises, que nous laissons faire dans nos églises. Et toutes ces choses ont pour origine l'infiltration de l'ennemi. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais vous conseiller une chose pour que nous puissions nous arrêter peut-être aujourd'hui ici. Je vais vous conseiller une chose. Je voudrais que ça soit parmi les choses les plus importantes. Sachez que depuis que vous êtes responsable dans votre assemblée, le diable a toujours cherché comment prendre le contrôle de votre assemblée. Comment vous initier dans la sorcellerie pour vous faire un partenaire du diable. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il y a des enseignements qui disent que le diable est un bon serviteur de Dieu. Il est là pour vous infliger les maladies afin que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire pour ne pas sortir de ce que je suis en train d'enseigner là. Peut-être on aura le temps de le dire. Et le diable est là pour chercher à prendre le contrôle de l'église que vous dirigez. Mais sache que s'il ne réussit pas à vous convaincre dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme aujourd'hui, il peut le faire par votre successeur. Parce qu'il sait qu'un jour, vous laisserez le ministère. Et beaucoup d'églises
qui ont été transmis de père en fils se retrouvent aujourd'hui entre les mains du diable. Parce que le diable peut se préparer dans la vie ou dans le corps de votre propre fils. Parce que le diable attend les moments favorables. Vous savez, même Christ, lorsqu'il était tenté par le diable pour régner, pour avoir la gloire, il a refusé. Lorsqu'il avait été tenté pour essayer de produire des miracles et spectacles, changer la pierre en pain, il a refusé. Lorsqu'il avait été tenté par le diable pour qu'il s'agenouille devant lui, afin de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, il a refusé. La Bible dit que le diable s'en alla en attendant une occasion favorable. Une occasion favorable où il pouvait avoir le Christ. Si pour le Christ, le diable s'en est allé avec l'esprit d'attendre les moments favorables pour retourner, sache que même pour toi qui crains Dieu aujourd'hui, le diable ne t'a pas abandonné. Il attend l'occasion favorable. Verset Luc 4, 13, la Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et je vous en renseigne également que le diable était revenu au moment favorable pour tenter Christ. C'était au moment avant la mort à Gethsémani. Il est venu pour essayer de dissuader Christ, dire non, voilà, vous pouvez rentrer tout bonnement, vous voyez, et par la crainte. Et cela a commencé même par, il est entré à Pierre pour dire à Pierre, il ne faut pas que tu ailles à Jérusalem. Voyez-vous, donc, le diable attend le jour de la succession. C'est pourquoi il y a une façon biblique d'organiser la succession. Ce n'est pas par les élections, ce n'est pas par l'hérédité, ce n'est pas par les bonnes relations que nous entretenons. Il est mon fils. Il est mon fils. D'ailleurs, ça c'est parmi les doctrines qui ont été enseignées aux frères là-bas. Les doctrines de paternité, il faut avoir un fils, il faut avoir le fils. En réalité, c'est les mentorats, les concepts du monde qui sont entrés dans l'église comme ça le fera. Et le diable attend que vous puissiez utiliser parfois ça. Parce qu'il y a un bon moyen de transmission. Parce que ce n'est pas l'objet de mon enseignement, mais je le dis quand même parce que je trouve qu'il est important pour ne pas laisser le diable s'infiltrer dans nos églises par ses agents. Parce qu'ils attendent le choix des disciples, le choix plutôt des dirigeants pour prendre le contrôle de l'église. Et il y a un bon modèle de la Bible qui nous a été montré par les apôtres directs eux-mêmes. Lorsqu'il était question de remplacer Judas, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils ont choisi, donc ils avaient des critères. Ils ont choisi parmi eux ceux qui avaient été avec eux dès le commencement. C'est-à-dire quelqu'un qui est un nouveau, n'est pas digne de recevoir des responsabilités, qui avait été avec depuis le commencement, qui comprend les enseignements que nous avons enseignés et qui les maîtrise bien. Et nous savons d'autres conditions, qu'il y a aussi une bonne moralité qui se conduit bien. Les conditions qu'on nous donne pour les diacres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ne s'est pas trouvé une seule personne, il y avait deux. Mais ils pouvaient bien passer par l'élection. Pourquoi ils n'ont pas passé par l'élection? Ils ont dit, comme tous remplissent des conditions, nous devons prier d'abord. Et puis après la prière, nous devons tirer au sort. Vous savez, la Bible dit que les sorts arrêtent les contestations. Et lorsqu'ils ont tiré au sort, les sorts est tombé sur Matthias, je crois. Voyez-vous qu'une personne qui sait que par mes efforts, par la manigance, je ne deviendrai jamais pasteur ou responsable de ces communautés, si ce n'est pas les sorts, et Dieu qui dirige les sorts, va diriger les sorts là, après la prière, vous savez que cette personne-là ne va plus manigancer. Parce que les gens sont capables de corrompre avant 10 ans. De se faire passer comme Absalom faisait, jusqu'à obtenir le consentement de tous au moment des élections pour passer. Et le diable vient avec ces gens qui se camouflent comme ça. Ils s'introduisent, ils se conduisent comme des brebis. Ils sont prêts à obéir à tout, à exécuter tout, à faire fidèlement. Mais les jours où ils deviendront, ce qu'ils attendent, c'est ces jours-là qui vont commencer. Donc,
Il y a l'infiltration par les diables. Ça peut être un enfant né de la maison, que le diable a possédé, qu'il utilise. Nous devons faire attention, cette infiltration existe. Mais nous allons bien voir, comprendre comment ces infiltrations suivent l'Église, comment cette infiltration est en train de tâcher l'Église. C'est au moyen des enseignements et des pratiques. Et là, carrément, l'Église qui pratique, qui enseigne ces choses, est mise hors jeu de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous sommes en train de dire que l'Église est infiltrée, que beaucoup de ceux qui attendent le Seigneur, mais qui ne savent pas qu'ils travaillent avec des agents du diable, parce qu'ils savent se camoufler, qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans des églises des satanistes, ces agents-là ont déjà perdu leur salut. Parce que les alliances que le diable fait avec les responsables de ces églises-là s'appliquent sur tous les fidèles qui sont dans leurs églises. Parce qu'ils sont déjà livrés par alliance. Et parfois, pour y arriver ouvertement, on vous fait une alliance avec les pasteurs. Par rapport aux enseignements suivis, en réalité, les dires de votre pasteur. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous aide à bien les structurer pour que nous puissions comprendre. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Bien aimé, l'Église est infiltrée de la manière dont vous n'avez pas l'idée. Avec ce que nous allons vous démontrer ici, si vous pensez que nous sommes à côté, bien aimé, ne vous fâchez pas. Il faut prier le Seigneur. Mais ceux qui seront prêts à se fâcher, peut-être, ils se savent, ils se connaissent, qu'ils sont déjà les agents du diable infiltrés pour nous séduire. Il n'y a rien à se fâcher. Même si vous, peut-être par ignorance, vous vous retrouvez dans ces enseignements que nous allons montrer ici. Mais il sera temps pour vous de sortir de cette infiltration pour que le Seigneur puisse vous recevoir et recevoir l'Église que vous dirigez, l'Église à laquelle vous appartenez. Merci. Nous continuons pour demain. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.